Il dit tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Prenez une pomme de terre pourrie. Mettez-la au milieu d'une tonne d'autres tubercules. En relativement peu de temps, toutes les pommes de terre seront atteintes. Mettez une seule goutte de poison violent dans une bouteille de lait, par exemple, et c'est tout le contenu de cette bouteille de lait qui se transformera en poison. Mettez une toute petite quantité d'eau usée dans un jerrycan d'eau, et cette eau sera altérée, désormais impropre à la consommation. La question qui se pose est pourquoi ce n'est pas l'inverse qui se produit? Pourquoi des milliers de pommes de terre saines ne parviennent-elles pas à inverser le processus de pourrissement de la seule pomme de terre qui a été mise parmi elles? Pourquoi toute une bouteille de lait ne parvient-elle pas à diluer et à neutraliser une seule goutte de poison? Pourquoi la quantité d'eau pure contenue dans un jerrycan n'a-t-elle pas pu absorber la puanteur d'une toute petite quantité d'eau usée? Et il en est de même pour les sociétés. Il suffit que des turpitudes s'infiltrent dans une société et qu'elle soit combinée à l'action du temps pour que la contamination s'opère et que le plus grand nombre, voire toute la société, en soit infectée. Pour que des siècles et des mémoires ancestrales de vertu, de qualité, de mérite, d'aptitude au bien et au meilleur s'évaporent en un court laps de temps, comme une flaque d'eau en pleine canicule. Et il en a été ainsi de l'Algérie, un pays qui a connu une terrifiante adversité. L'occupation de ses terres par des forces étrangères successives, l'oppression, l'injustice, la dispersion, la pauvreté, les épidémies, la famine, une violence inouïe conjuguée à une misère interminable des siècles durant, jusqu'à réduire les habitants de ce pays à l'état de sous-hommes, hébétés par l'ignoble condition dans laquelle ils ont été ravalés génération après génération. Pourtant, sous les cendres successives de l'abrutissement systémique, la braise ardente continuait de palpiter. L'humain n'avait pas totalement déserté l'âme éplorée de ce malheureux peuple. Il attendait son heure, ce peuple, et l'espoir d'une vie plus digne. Et cet espoir continuait d'habiter les cœurs, transmis obstinément de père en fils, jusqu'à ce que la formation d'une conscience politique, d'une appartenance commune, sous la férule d'un occupant commun se cristallise enfin et qu'elle tende de toutes les forces de millions d'années de la vie vers l'aspiration à la dignité humaine, à la liberté, à la lumière, et pouvoir enfin chaque jour après le dur labeur dormir du sommeil du juste. Ce peuple avait enfin commencé à sortir des ténèbres où il avait été plongé par les envahisseurs successifs de son pays. De nobles sentiments l'ont alors habité, des horizons lumineux lui sont enfin apparus. Il a appris à se révolter contre l'injustice, comme un enfant apprend à marcher en titubant, en tombant et en se relevant. Il s'est battu génération après génération jusqu'à la libération, l'allégresse et la dignité d'être après d'exorbitants sacrifices. Et c'est ainsi que spontanément, comme si elle venait de sortir d'une école des peuples, la société algérienne ne fut même pas surprise d'être tout naturellement débordante de vertu. Le poison du colonialisme ne l'avait pas affectée.
cette belle société se découvrait au lendemain de l'indépendance. Sereine, hautement civique, solidaire avec les plus faibles parmi elles. Une société saine, sobre, humble, laborieuse, qui cultivait les plus belles valeurs d'un islam à visage humain. La longue chaîne mémorielle n'avait pas failli. Ce peuple était resté intact malgré l'épouvantable action de déshumanisation par un système colonial sans état d'âme. Ce fut l'indépendance et enfin l'espoir d'une vie de dignité et de partage pour tout un peuple. Ce furent enfin les matins de bonheur, où tous les espoirs étaient permis. Mais c'était compté sont les âmes pourries qui se sont incrustées dans le corps sain d'un peuple enfin libéré. C'était compté sont cette goutte de poison violent qui fut injectée dans l'eau pure, qui était l'âme généreuse de ce peuple depuis trop longtemps alangui et qui ne comprenait pas le danger de ces vagues d'eau usée qui le submergeaient jusqu'à ses tréfonds. L'édito de Djemeldine Benchenouf.